Bonjour Nano. Bonjour Zino, Alors, comment s'annonce le week-end? pas mal, ça se déroule bien. C'est très bien. C'est pareil de mon côté. Je suis très heureuse de t'avoir sur le plateau de Visibilité Plus aujourd'hui. Et ensemble, nous allons animer cette émission intitulée Les réalités de la vie. Merci Tout d'être un là. plaisir. Oui, tout un plaisir pour moi aussi. Alors, pour nos chers auditeurs, le but de cette émission est de partager avec vous nos observations, analyses et quelques recherches par rapport à tout ce qui nous entoure et tout ce que nous vivons tous les jours, et aussi apprendre de vous en vous donnant bien évidemment l'opportunité de vous exprimer par vos commentaires très brefs, concis et surtout courtois. Alors, les spécialistes sont très encouragés à donner leur avis sur les thèmes qui abordent des sujets qu'ils maîtrisent. Le sujet d'aujourd'hui, le thème est le suivant. Pourquoi les animaux tombent-ils moins vite malades que les humains? Autrement dit, pourquoi est-ce que nous les humains, nous tombons rapidement malades comparé aux animaux? Je vais d'abord donner mon point de vue sur le sujet. J'ai observé que les animaux en général et les herbivores en particulier ont une santé très forte. Et je pense que cela est dû à leur alimentation puisqu'ils se nourrissent surtout de feuilles vertes. Et nous savons combien ces feuilles vertes sont riches en nutriments et également qu'ils contiennent des éléments qui combattent certaines maladies. Donc, même si dans certains cas, euh, ces aliments venant directement de la nature, ont été génétiquement modifiés, toujours est-il que cette nourriture constitue quand même, plutôt cette source de constitue une nourriture saine, pardon, pour leur consommation. Et ça, on n'a pas douté, c'est un facteur clé de préservation de la santé. Et autre chose que j'ai constaté aussi, les animaux de la brousse ou de la forêt, il n'y a pas de gouvernement, hein. Je suis certaine qui a prévu des centres de soins pour ces animaux. Mais combien en tombent malades chaque année? Et Nano, tu as observé ça aussi? Il n'y a pas de centre de soins pour les animaux de la brousse, parce que je sache, hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas aucun. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est tout ça qui me fait croire qu'il y a un problème. Et le problème se situe au niveau de la transformation que subit ce que nous consommons comme nourriture. Et autre chose également, la boisson la plus consommée sur cette terre-là, qui est l'eau, elle, c'est le produit de la nature le plus pollué. C'est triste, hein, cette réalité. Et à n'a pas douter, c'est également une source de maladie. Donc, voilà ce que moi je pense, hein, de la situation. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, Nano. Oui, pour moi, je pense que c'est l'air environnement. Alors, l'homme et l'animal ont deux différents environnements. L'environnement de l'homme est censé être propre et très hygiène. Par contre, l'environnement de l'animal, elle est naturelle, tout qu'elle est, sans entretien et tout. Alors, le système est adapté à vivre avec l'environnement où il se trouve. Alors, le système de l'animal est adapté à vivre dans la nature telle qu'elle est, sans entretien. Celui de l'homme est adapté à vivre dans un environnement propre et l'homme prend son temps pour garder son environnement propre. Alors, dans le cas où il y a une intrusion extérieure, l'homme est plus sensible, l'homme est plus vulnérable. Alors, ça cause de la maladie et parfois même de la mortalité. Mais l'animal, son système biologique est déjà adapté à l'environnement qui n'est pas si propre. Alors, ils sont plus durables
pour résister les éléments extérieurs. Donc, moi, je pense que c'est juste l'adaptabilité de chaque personne vis-à-vis à son environnement. C'est ça. Hmm. C'est vraiment pertinent, hein, ton analyse. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. C'est un plaisir. Et donc, en conclusion, nous retenons que il y a quand même deux opinions ici. Notre alimentation d'un côté, qui subit généralement beaucoup de transformations avant consommation et qui serait une source de fréquents maux, et aussi la capacité d'adaptabilité des animaux à l'environnement, quelle que soit sa nature, qui est à leur avantage. Donc, nos chers auditeurs, nous sommes très, très impatients de recevoir vos commentaires, comme nous l'avons dit, très bref et concis, et surtout courtois. Et ce sera un échange, hein, et nous tous, nous allons apprendre. Ce sera une plateforme du donner et du recevoir. Nous vous demandons également d'excuser notre français ou par moment notre anglais parce que nous sommes anglophones également et certainement cette émission, nous allons la diffuser également en anglais. Merci beaucoup et Nano, à très très bientôt. Oui, merci. À bientôt.